Attends, là, c'est bon, j'ai lancé. Ok. Normalement. Du Ça, je peux coup, dire vas-y. exceptionnellement exceptionnel. Bien sûr, parfaitement intraitable. N'hésitez pas à me dire ce que c'est comme slogan parfaitement intraitable. Je me demande si c'est pas du couscous ou non, c'est pas Tipiak. Oh, je sais plus. Bref. Ah bah, j'y pensais, moi, ouais. Ouais. Mais Je en fait, valide. je vois un enfant dire parfaitement intraitable. Tu vois, un truc un peu comme ça. Genre, Le jambon madrange. peut-être, ou Charles et Alice, un truc de compote, un truc de merde là. Ouais, Michel et Alice. Oui, non, c'est Charles et Alice et Michel Augustin. C'est ça. C'est les deux différents. Eh les gars, faites d'autres prénoms, je sais pas. Faites un truc Warren et Anto. Faites un truc comme ça peut Ouais. être sympa. En tout cas, bah Anto, je suis content de te retrouver. Ah ouais. 6 mois Moi après, a aussi. priori, du coup, A depuis la priori, dernière ouais. discussion. Et Et il sympa. y a un volume de personnes assez conséquent qui a réclamé la suite de cette discussion 25 Ah bon? Ah, ou c'est la 27, 25e. je sais plus. Du coup, juste dans Et une autre version de cette vidéo, on disait qu'on avait enterré Showtime par 2 fois et Planet Geek, Brave and the Bold, 3 films pour découvrir, voilà quoi, que des les bangers. watch parties. Les watch parties, c'est finito. Enfin voilà quoi, on les a enterrés, on est là. Là, sache que d'ici quelques mois, ça fera 4 ans que ça existe. Parce Ouais, que c'est vrai. c'était Mois de en décembre. décembre 2021. C'est une folie quand On a même, encore un 4 petit bout de ans. chemin. Ouais. Faudra qu'on en refasse évidemment une pour... On va fêter les 4 ans. Oh oui, on va acheter des bougies. C'est trop bien parce qu'on a fêté les 1 an, on n'a pas fêté les 2 et les Oui, 3, mais on c'est va fêter vrai. les 4. C'est Ça vrai. n'a aucun sens. Ouais, mais disons que c'est un format qui est trop atypique. Sachez que là, même actuellement, là, on est en train de tourner. Je n'ai même pas dit à Anto sur quoi on allait tourner, et même moi, je suis même pas sûr du sujet. Au début, en fait, je voulais te proposer de parler de Spider-Man. Au Oh début, bah tiens, comme comme c'est par que du hasard. bizarre. Mais je me suis dit, peut-être ça t'intéresserait peut-être pas forcément, donc je me suis dit peut-être qu'on peut parler de Doomsday et des différentes rumeurs qui sont sorties ces derniers temps. Euh, Moi, la seule base contractuelle de notre relation pour discussion, c'est que c'est toi qui choisis les sujets. Je ne sais pas faire. Je suis incapable de choisir un sujet. Oh, mais moi Ou non alors c'est plus. un truc qui m'étonne. Donc, il vaut mieux que ce soit toi qui choisisses. Bah en vrai, si tu veux, on peut parler de Doomsday, si ça te va, hein. Après, on peut parler d'autres choses, hein, si tu préfères. Tout. Bah en vrai, ça aurait été cool s'il y avait le trailer de Toy Story 5 qui était sorti, parce qu'on aurait pu en parler, sur Pixar, on aurait pu faire une discussion sur Pixar. Mais C'est premièrement, vrai. ça aurait bidé. Et deuxièmement, il n'y a pas le trailer. Donc bon. Il ne pas sortir d'ailleurs. Bah il devait sortir, selon des rumeurs, vendredi. Ah bah Finalement, possible. enfin hier, et en fait, c'est Marvel Zombies. Tiens, t'as vu le nouveau trailer de Marvel Zombies, le deuxième là? Oui, par ton intermédiaire, je te le rappelle. Non, le deuxième. Il y en a eu un deuxième là, hier. Ah non, j'ai pas vu celui-là. Il est J'ai peut-être une incroyable. réaction. Il est Il incroyable. est incroyable. Ah Ah, oui, d'accord. vraiment. On en est à ce niveau-là de. Genre Marvel est revenu, Non, non, ça, non, c'est bon. Marvel is back. Ça m'énerve. Tu sais que moi, au début, je le faisais, ça. Genre, je me disais, ah oui, c'est enfin le retour de Marvel. Au bout de 2 fois, je me suis dit, non, à un moment donné, c'est bon. Parce que t'oscilles entre du Gardien de la Galaxie, après, t'as du Secret Invasion, et après, t'as du Loki, après, t'as du. Il y a eu quoi d'autre après encore? Après, non, en vrai, 2024, ça a été une belle année avec X-Men 97, etc. Ouais, mais Quoi. c'est hors continuité, ça. Oui, c'est vrai. Bah après, ouais, il y a eu Deadpool et Wolverine en 2024. Bon, ça allait. En vrai, ça allait. Je l'ai pas vu. Toujours pas. C'est vrai, tu l'as toujours pas vu? Je Faudrait m'en qu'on le fous. regarde en watch party, en vrai. Bah oui, si tu veux. Si ça te dit Mais un jour. je vais pas courir après, hein, ça c'est sûr. Moi, le film qui m'a un peu remis le pied à l'étrier, mais je pense juste pour un one shot, parce que vu ce qui arrive, ça, je vous ai pas dit que ça m'intéresse, mais c'est les Fantastic Four. Ah oui, c'est Moi, vrai. j'ai bien aimé les Fantastic Four. Mais bon, je sais que c'est pas un avis qui. Ah non, mais tu veux une anecdote? Bah toujours. Je dis tout, moi Anecdote de je. tournage. Et évidemment, anecdote de tournage. Donc je regarde le film. Je suis pas tellement hypé, tu vois. Et je suis avec Mathéo à droite, enfin à ma droite, et il y a Winnie à gauche. Et Ouais. bah habituellement, c'est vrai que bah ils sont plutôt positifs et tout. Même Winnie, il était là genre, ok, d'accord. Et à la fin donc de la séance et tout, on parle, on se retrouve. Il y avait notamment, bah, je pense que tu les connais peut-être pas forcément, peut-être de nom, Karim de Geek Night World. Peut-être ça te dit quelque chose, je Pas sais de pas nom. du tout. De nom. Ou Nanix. Nanix, ça te dit quelque chose Oui, peut-être. Netflix, bien sûr. Il y avait Nanix, Ah bref, oui. il y avait Winnie et Mathéo et tout. Et donc on parle du film et ils avaient l'air d'avoir bien apprécié tout ça.
Et en fait, on apprend que plus loin, il y a des personnes de Disney qui voulaient avoir notre avis, tu sais, sur le film. Et bah en fait, parce qu'il y avait quelqu'un de Disney qui nous a dit, ouais, bah si vous voulez, là-bas, il y a ça. Et je lui ai dit, bah en vrai, moi, vaut mieux pas que je vous donne mon avis, sinon ça va pas pouvoir, c'est pas utile, quoi. Donc, et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être le seul à ne pas avoir aimé le film. Donc je me suis dit, bah ok. Donc après, on est allé manger avec Mathéo et Winnie. Et du coup, genre, je leur parle, je leur dis, mais en fait, mais ça va pas. Mais ça non plus, ça va pas. Ça, c'est pas logique. Et ça, c'est nul. Et ça, c'est pas bien. Ça va. Ça, c'est plutôt sympa et tout. Et on commence à parler et tout. Et limite, je suis en train de les convaincre de, ah ouais, c'est vraiment pas fou en vrai. Mais pas Ah, vraiment, ah, tu vois, parce qu'ils avaient leur avis. Mais l'esprit humain, il est comme ça. C'est-à-dire que tu mets trois, quatre, enfin, pas forcément trois, quatre, mais une personne face à trois personnes enthousiastes. La personne moins enthousiaste arrive potentiellement, supposément, pardon, à convaincre les autres personnes qui ont bien aimé un truc, quoi. Parce que bah, elle va pointer du doigt des défauts elle aura vus tout de suite, alors que d'autres personnes les auront pas forcément vus, quoi. mais c'est fou Je quand comprends même. que ouais, ça peut marcher aussi, hein, dans ce sens-là. Mais Tout vraiment. comme ça peut marcher aussi dans le sens où tu peux éventuellement faire voir des points positifs à quelqu'un qui a détesté un film, même si, bon, on va pas se mentir que quelqu'un qui a détesté, c'est toujours plus difficile de lui faire aimer le projet que Mm. l'inverse. Enfin, j'ai l'impression. Et en vrai, ça. Et tu veux pas. Tu sais quoi? Viens, si ça te dit. Au On fait une final, critique des Fantastic Four. non, je vais te citer des projets, les projets Marvel qui sont sortis depuis Endgame. Oh. Enfin, depuis Far From. Oh, t'inquiète, j'ai la liste, je vais sur Wikipédia. Ah, mais je les ai aussi en tête, mais les gens vont me détester encore plus. Mais alors, déjà, personne te déteste, et s'il y a des gens qui te détestent, c'est vraiment des fils Oh, de pute. oh, pas que. Non, non, non. Si, c'est que des. Toutes les personnes qui te détestent, c'est toutes des fils de pute. Voilà, c'est dit. Ouais, mais du coup, ça va être unilatéral. C'est-à-dire que tu vas me poser des questions, mais je vais pas pouvoir t'en. Bah, si, remarque, tu peux donner ton avis Ah, aussi. mais oui, oui, ça va être bah, c'est une discussion. Oh oui, Oh oui, c'est pas moi. j'ai Oh, oublié le concept. il J'ai oublié. va falloir que tu fasses monologue. Oh oui. Alors attends, liste des œuvres Désolé. faisant partie de En cet toc. univers. Oh oui, en toc. En tong. Alors, attends, là, on va faire les films et les séries. Alors attends, parce que du coup, il faut que j'aille sur la phase 4. On va commencer avec la phase 4, hein, parce que ça commence avec C'est ça. Black Widow, non, le premier? Le premier projet de la phase 4. Alors, on fait les films et les séries après, ou tu veux d'abord faire les séries et après on fait les films? Bah, on fait dans l'ordre de sortie, hein. Bah, je l'ai pas là. Mais je vais essayer de m'en souvenir. Ça commence avec WandaVision, le 15 janvier 2021, précisément. Parce que je me souviens que Et bah, c'était. Il y avait les deux premiers épisodes d'ailleurs qui étaient sortis le premier jour. WandaVision, c'est une très très bonne série. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé, hein. Mais on en avait parlé en plus. C'était les premiers lives qu'on faisait ensemble. Oui, c'est vrai. C'était pas sur Moi, ma chaîne en plus, je crois, parce que moi je faisais pas les Ouais. afters pour WandaVision. C'était pas un after, mais on avait fait un live, une soirée. On avait parlé de. Ah, c'était pas WandaVision, c'était Falcon et Winter Soldier, peut-être. Ouais. Parce que Ouais, c'est à partir de c'est à partir de Loki, je crois que j'ai commencé à faire des afters à 12. ah bah non, Falcon, on en avait fait aussi. Ouais, Des mais. afters. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, Falcon, c'est avant Oui, Loki, c'est vrai. l'after de l'épisode 6. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, WandaVision, bah, je crois qu'on avait juste parlé de WandaVision en live, genre une fois comme ça, mais moi je trouvais ça vraiment très bien et je l'ai pas revu la série depuis, mais j'aurais pas de problème à la revoir. Mm. Alors peut-être pas les 3 premiers épisodes parce qu'en effet c'est. Bon, remarque si, parce que ça fait partie du délire. C'est les épisodes qui sont le plus à part de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent chez Marvel, quoi. Enfin, il y a une vraie DA, une vraie vibe qui du coup a pu décontenancer des personnes aussi à l'époque. Mhm. Mais moi qui suis pas non plus ultra fan du côté sitcom ou du côté justement du parti pris qu'il y avait eu à cette époque-là, en 2021, sur WandaVision, et ben j'avoue que j'ai quand même bien aimé, et encore plus avec le visionnage des épisodes suivants qui bouchaient un peu les trous, qui expliquaient un peu ce qui s'était passé. Moi j'ai toujours adoré les personnages de Wanda et Vision dans le MCU, même si on les voyait pas suffisamment à mon goût après Age of Ultron. Mais il y avait quelque chose une puissance un peu latente qui sommeillait en eux et tu savais pas trop en quoi exactement ils allaient être importants pour la suite. À Vision parce qu'il avait la pierre et puis Mm. Wanda parce que tu sens dès sa première apparition qu'elle a, bah, comme dans les comics en fait, il y a une force un peu mystique quoi, et tout ça a été très bien retranscrit dans la série. Et moi j'ai pas été déçu de la fin parce que j'avais pas fait de théorie particulière. Je sais qu'il y avait tout le délire autour de Mephisto, Oui. autour de Doctor Strange, autour de plein de choses qui sont avérées finalement, enfin qui sont pas avérées
il y a X ou Y raison. Mais moi, globalement, c'est peut-être mon deuxième projet préféré de la phase 4. Ok, d'accord. Voilà. J'ai Bah, 2 séries. Donc quoi. moi, pour le coup, quand ça a été annoncé, je me posais trop de questions parce que je me disais comment ça, Vision, il est de retour. C'était la première Mm. question. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait Comment ça, mon Monica ref? Rambeau, adulte, comment? Comment ça, mon ref? Mais par exemple, tu vois, c'est une des premières questions que je me suis posée. Je me souviens d'ailleurs, quand ça a été annoncé, moi, je savais pas qu'il y avait tout ça. Et j'avais fait la vidéo dans les bois. Vu que je pouvais pas tourner, c'était un dimanche. J'avais pris mon téléphone et j'étais allé dehors et j'avais dit ouais, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir ci, ça, ça. La vidéo est bidée, c'est bon ou pas? Non, mais à Mais l'époque, après, oui, après, il y a eu le Golden Age, oh oui, oh oui. le Prime. Mais quand ça a été annoncé, tu vois Jimmy Woo, Ouais. Monica Rambeau, tu te dis c'est bizarre un peu avec Wanda. Enfin, quel rapport il y a avec ça? Parce que c'est quand même un lien avec Captain Marvel et Ant-Man. C'est bizarre. Et finalement, bah, la série, je l'ai vraiment bien aimée. Je trouvais qu'il y avait des. En plus, il y avait plein de théories à faire, que ce soit sur les pubs, tu sais, les trucs de sitcom, tout ça. On se posait la question de qui est vraiment le méchant, etc. Euh, le truc tout autour du Darkhold, d'Agatha, même le retour d'Evan Peters dans le rôle de Quicksilver. Enfin, tu te posais trop de questions autour du projet. Moi, c'est un projet que j'aime bien. Après, c'est pas mon préféré, pour le coup. Parce que je pense qu'il y avait peut-être pas mieux à faire, parce que. Enfin, il y avait quand même des choses qu'ils auraient pu rajouter. Notamment, bah, je crois que Doctor Strange, à la base, il était censé être dans le dernier épisode. Et vu que Mm. ça a été tourné pendant le Covid, bah, du coup, ils ont pas pu trouver un moment pour le faire, mais il était censé être dans WandaVision. C'est pour ça que Doctor Strange est au courant dans Doctor Strange 2 qu'il y a eu le truc de Westview, tout ça. Juste, on va essayer de faire un peu court, parce qu'en vrai, il y a. Par projet, sinon la vidéo elle va durer 5 heures. Après, ça me dérange pas, hein. Mais. La discussion de 5 heures, là, Parce que la là, plus longue de la il reste toutes les autres séries de la phase 4, phase 5, phase 6, Ouais. ça va, il y en a pas tant pour l'instant. Bah, il y en a même pas pour Vas-y, l'instant, je de sais toute pas. façon, c'est toi qui donne le tempo. Moi, je Ça m'adapte. marche. Bah, du coup, après, il y a eu The Fucking Winter Soldier. Ah ouais, non, mais tu veux que je fasse court sur mon projet Non, non, mais préféré non, mais tu parles comme tu veux. Si tu as envie de parler 1 heure, tu parles 1 heure. Mais euh, c'est vrai que ça a été annoncé, ça a été une surprise, mais pas tant parce que quand tu regardes toutes les séries d'ailleurs qui sont sorties en 2021, enfin en tout cas la première année du retour du MCU, c'est parce qu'il y a eu la pause avec le Covid, ce ne sont que des personnages qu'on connaissait déjà. Wanda, Vision, Falcon, Loki, le Winter Soldier, Hawkeye. Après What If, bon, c'était particulier, mais c'était que des persos qu'on connaissait déjà. Et du coup, bah toi, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Ah bah, c'est le meilleur projet post-Endgame à ce jour. J'ai même le steelbook, je m'étais pris le steelbook de la série. Enfin, je trouve c'est une série qui a beaucoup d'âme, beaucoup de cœur et qui a su traiter ce qu'on appelle les legacy characters avec beaucoup de dignité, aussi bien Bucky que Sam. Et je continue, enfin, c'est le genre de projet qui continue à me faire penser que la licence Captain America est pour moi la mieux traitée dans le MCU. Il y a pas de loupé, il n'y a pas de raté, il y a quelques petites choses à droite à gauche qui me plaisent pas forcément. Mais de manière générale, je trouve que c'est la licence qui a eu le plus de sérieux en fait à l'écran. Je parle pas de la tonalité des projets ou même de la série pour rester sur la série, mais juste en termes d'efforts qu'il y a derrière. Alors en effet, il y a des défauts dans la série, hein. Il y a eu beaucoup de décors vides, tournés pendant le Covid, une écriture parfois un peu dirigée vers un certain aboutissement, et du coup tu sens que ça prend pas forcément les pincettes qu'il faut toujours prendre. Mais au global, j'ai passé un excellent moment, l'OST d'Henry Jackman qui revient, le retour de, de Bucky et Sam que je trouve vraiment passionnant. John Walker qui a, alors j'ai pas vu Thunderbolts, mais qui à ce jour est peut-être mon antagoniste préféré de la phase 4 aussi, hein, forcément. Et ça m'a donné envie de lire dans son premier comics, enfin les premiers comics dans lesquels il est apparu dans les années 80. Enfin voilà, c'est une série qui m'a relancé sur le personnage de Captain America et qui m'a bien fait kiffer voilà, sur le moment. Ok. Mais toi aussi, en plus. J'ai bu tes paroles, tu sais à quel point il faut qu'on regarde les Thunderbolts ensemble aussi. Et bien sûr, avec plaisir. Parce que du coup, Avec plaisir. c'est Oh, vraiment Jack Schreier. Ah ouais, Jack Schreier. Oh, je l'ai interviewé. Oh, c'est le prochain réal des X-Men. Ah oui, la vidéo, elle a fait 35 millions de vues. Oh oui. Non mais je suis d'accord avec toi sur The Falcon and the Winter Soldier, sachant qu'il y a eu en plus de ça des complications, hein, parce que ça a été tourné aussi pendant le Covid, sauf que à la base, c'était pas du tout censé être ça l'histoire. Normalement, il devait y avoir un virus Ouais. planétaire, sauf que du coup, vu que c'était pendant le Covid, ils se sont dit bon, on va peut-être changer l'histoire parce que c'est pas, c'est un peu trop d'actualité.
Et donc c'est pour ça qu'ils ont changé avec les Flag Smashers, le sérum super soldat, tout ça. Il y avait mieux à faire sur certains trucs, mais c'est vrai que c'est l'une des meilleures séries qu'on ait eues, hein. Le jeu d'acteur de Anthony Mackie, c'est la seule fois où j'ai trouvé qu'Anthony Mackie jouait bien dans un film Marvel. C'est que dans ce projet-là, parce que pour le reste, soit on le voit pas assez pour qu'on puisse se dire ah ouais c'est Oui. vraiment bien, soit il est là mais c'est juste un acolyte quoi, donc on s'y intéresse même pas. Alors que là c'est son projet et il est là. Bon, Captain America 4, on n'en parlera pas maintenant. Mais ouais, c'est claqué, hein. C'est vraiment, vraiment claqué ce qu'ils ont J'ai fait. pas envie de le revoir, hein, Ah, franchement. moi non plus. Mais je le reverrai jamais, je pense. Sauf si je me fais un marathon, mais sinon Oui, je le ou reverrai Match jamais. Party, Ouais, et je fais de temps encore. en temps sur les Et deux. encore. Mais donc, ouais, moi, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le speech de Falcon à la fin, enfin, du coup, de Captain America. Les musiques aussi, comme tu l'as dit, sont très fortes. On retrouve le thème du soldat de l'hiver, un truc comme ça. Là, je sais pas comment on le fait, mais. Ça, tu l'as tellement bien fait qu'on l'a pas entendu. Oh oui, exceptionnel. Mais non, en vrai, c'était un très L'épisode très bon 6. projet. Épisode 6, L'épisode mais 6, surtout l'épisode cinq. la fin de l'épisode 4 et l'épisode 5 avec le training montage, là, tu nous bassines avec ça. Mais Ah, mais c'est. la fin de l'épisode 4 et le début de l'épisode 5 avec le combat, là, Ouais, avec la musique, du coup, de Henry Jackman là-dessus. de Civil War. Ouais, oui, exactement. C'est vraiment très fort. Bon, après, on a perdu au change, hein, parce qu'on a un combat Falcon USA Agent Bucky contre Soldat de l'hiver, Captain America, Iron Man dans Civil War. Par la même. Mais bon, Pas le même, c'est voilà, pas c'est pas grave, le même type de projet. bien sûr. Après, The Falcon and the Winter Soldier, il y a eu ce qui est selon moi le meilleur projet du MCU. En tout cas, comme tu l'as dit, le plus abouti. J'ai l'impression que c'est lui, parce que ça a toujours été pensé comme étant deux parties. C'est Loki, donc qui est sorti en juin 2021. Meilleur projet du MCU, t'as dit? C'est pas Les Gardiens 3, ton truc Je veux dire en termes de série. Ah, les séries, voilà. Oui. Oui, parce que Les Gardiens 3, c'est le meilleur film du MCU, même Marvel. T'as dit meilleur projet du Oui, MCU, oui. c'est pour ça que. Pardon, je voulais dire c'est la meilleure série. Pour moi, c'est la plus aboutie, dans le sens où quand tu sais que tel ou tel projet aurait pu avoir une saison 2 et tout, déjà, il n'y en a pas eu, en fait, de saison 2, à part Daredevil, mais pareil, ça a toujours été pensé comme une saison 2. Il n'y a pas eu de série où pour l'instant on a eu une saison et après, ça a plu, donc on va faire une saison 2. Ça, c'est jamais fait. Ça a toujours été, on va faire deux saisons et après on voit si on en fait une troisième. Et là, pour Loki, c'était un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de troisième saison. Avec l'idée de reprendre le perso et c'est trop bien. Il n'y a pas tant de mythologie que ça. J'aurais peut-être aimé en avoir un petit peu plus, même si on a cette scène avec Sif à un moment donné. J'aurais aimé avoir peut-être même un petit passage avec Thor, mais je pense qu'ils ont fait exprès de vraiment les espacer pour qu'on puisse mieux les retrouver dans le prochain film Avengers, hein, parce que les deux sont au casting et c'est sûr qu'ils vont se retrouver. Donc ouais, je me pose dans cette... Je suis là, mon frère. Comment? Je suis là, mon Oh frère. oui. Oh, tu l'imites trop bien, j'ai Nous allons l'impression de voir revoir le soleil se lever ensemble. The Sun... Ah oui, moi je le regarde en anglais, attends, il dit quoi? The sun will shine on us again. Je crois que c'est un truc comme ça. Et là, j'improvisais. Hein. oui. Genre, je prétextais la ligne qu'ils allaient avoir dans le prochain film. C'est possible, hein. Mais j'ai tellement hâte de les revoir. Et Loki, ouais, c'est une superbe série, l'acteur il est génial, l'esthétique elle est trop bien. La musique elle est folle, enfin, elle rentre dans la tête, pareil, le thème et tout. Il y avait Kang, ça du coup tu dis, ah ouais, dinguerie en vrai. À l'époque, tout le monde parlait de Kang. En fait, le truc c'est que, vu qu'on avait eu Mephisto dans WandaVision, enfin qu'on l'avait pas eu mais qu'il y avait beaucoup de théories autour de WandaVision, de Mephisto et tout, et qu'on l'ait pas eu, les gens se disaient, ah mais attends, en fait là ça tourne un peu trop autour de Kang, mais vu qu'on n'a pas eu Mephisto, ça m'étonnerait qu'on ait Kang. Sachant que Kang avait déjà été annoncé pour Quantum Mania, donc on savait qu'il y avait un acteur. Et là, le fait qu'on le voit, je m'étais dit, oh, mais enfin une théorie que je fais qui arrive et qui se produit. Et non, en vrai, quand l'épisode 6, il est exceptionnel avec tout le dialogue et tout. Toi, du coup, Loki, qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, je vais aller un peu plus vite, hein, parce que tu as un magnifique diatribe. Moi, j'ai regardé les épisodes parce qu'on faisait des débriefs, mais en vrai, c'est à partir de là que la phase 4 a commencé un peu à me saouler. Alors, c'est pas de la faute de cette série entièrement, c'est, comme tu dis, il y avait un angle d'attaque. Angle d'attaque avec Forest Whitaker. Tu le connais, ce film? Non, je l'ai pas vu celui-là. Pardon, Salut. excuse-moi. Non, mais j'aime bien.
Et en effet, Tom Hiddleston, c'est un très bon acteur, pas de souci, mais voilà, pour moi, le personnage de Loki avait fait un peu qu'il avait à faire sur les 7 premières années de sa prestation, donc de Thor jusqu'à Infinity War. Je compte pas Endgame parce que c'est plus du fanservice qu'autre chose. Et là, bon, j'avoue que je suis pas trop fan. Alors j'aime bien l'idée qu'il l'ait sorti un peu de sa zone de confort, qu'ils en aient fait autre chose. C'est intéressant. J'aime bien quand on met un personnage, on va dire, sur un autre horizon, un autre environnement. Quand c'est bien fait, ça peut être pas mal. Sauf que là, c'est vraiment trop éloigné de ses racines mythologiques et j'avoue que le côté agent du TVA, ça m'a. Du coup, je suis pas fan de Thor de manière générale, mais je me suis mis à la place d'un fan de Thor et de sa mythologie comme Bilal par exemple. Et je comprends que le perso est perdu un peu de sa richesse. Il gardait finalement que ce que Hiddleston avait apporté au cinéma, mais il avait perdu ce qu'il est censé être dans la mythologie nordique, quoi. Et pour ça, ça m'a pas forcément plu plus que ça. La musique était sympa, en effet. J'ai vu beaucoup de gens qui trouvaient que c'était exceptionnel. Il y avait un parti pris au niveau de l'audio, c'était plutôt cool. Et puis le personnage de Owen Wilson, Mobius, c'est Mobius, hein, c'est ça? Mobius, ouais. Mobius. Ouais. Si, Oui. il s'appelle comme ça. Oui, non, mais je te crois, mais j'ai pas vu jusque-là. Enfin, je crois plus me souvenir de ça. Mais c'était un bon ajout aussi. Ça faisait un bon duo dynamique. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai pas vu la saison 2. Que Victor Timely, tout ça, j'ai pas vu. Ouais. Je sais pas trop ce que ça a donné. Bah, en vrai, c'est surtout la fin qui est importante pour Loki saison 2 Ouais. avec Le God Loki, tout ça. Enfin, God of Stories. Exactement, exactement. Alors moi, ce que je te propose, c'est que on fasse cette vidéo-là, que ce soit que la phase 4, parce que sinon ça va être trop long et du coup on coupe en 3 parties. Une vidéo par phase. Oh oui. Oh non, oh non. Et du coup, donc ok, on est revenu sur Loki, même si on reviendra, enfin, je reviendrai plus moi, parce que tu l'as pas vu, sur la saison 2 de Loki, bah, pour la phase 5, je crois que c'est la phase 5, c'était en 2023. Ensuite, il y a eu Black Widow, donc le premier film de la phase 4, donc le premier film post Spider-Man Far From Home. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un film réalisé par Kate Shortland, qui, je crois, est censé produire un nouveau projet. Moi, je la connais, moi personnellement, je savais pas ce qu'elle avait fait, je sais toujours pas ce qu'elle a fait à part Black Widow. Mais du coup, tu as inventé ce nom. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé réaliser le film. Mais non, en vrai, du coup, toi, est-ce que tu l'as vu ce film-là? Oui, tu l'as vu. Oui, j'ai vu au cinéma. C'est le dernier que j'ai pu voir, malheureusement, puisque après j'étais devenu ennemi d'État. Et Black Widow, c'était sympathique, mais c'est un film, comme beaucoup de gens l'ont dit, et toi-même d'ailleurs, tu l'avais dit, ce qui arrive trop tard dans la timeline du MCU. Il aurait dû sortir dans la phase 3. Et puis j'avoue que je comprends pas. J'aurais préféré avoir un film Hawkeye Black Widow, genre un truc un peu sur leur passé d'agent du Shield, ouais, ça aurait été mieux. quelque chose d'un peu plus. Voilà. Ouais, je pense que ça aurait pu être intéressant. Mais là, j'avoue que juste se concentrer sur la Red Room et tout, bon, vu ce qu'ils en ont fait, c'était pas foufou. Après, ça a le mérite d'apporter le personnage de Florence Pugh, du coup, de Yelena. Et même de Red Guardian aussi. J'aurais pas fait ma phrase dans ce sens-là pour lui, tu vois. Là, j'ai dit ça a eu le mérite de. Donc là, du coup, pour le Red Guardian, tu comprendras que ce sera plutôt l'inverse. En tout cas, de ce que j'en ai vu. Hein. Voilà. Et Yelena, bon personnage, Red Guardian, un peu casse-bonbon. Et sinon, le film est un peu osef. Il se veut un peu film d'espionnage, mais il fait un peu parodique, je trouve, sans faire exprès. Mm-hmm. Tu me diras, du coup, c'est pas une parodie, parce qu'une parodie, en général, ça a conscience de détourner des codes. Mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a un petit côté un peu caricature, mais pas forcément assumé. Et du coup, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Okay. Je suis pas sûr de le revoir un jour, très sincèrement. Bah, à part la scène de fin, avec le Queen Jet. Ah oui. Ouais, tu vois, ils auraient dû mettre Captain America et Falcon à ce moment-là. En fait, ils auraient dû, limite, faire un projet sur ce qui s'est passé dans les 2 ans. Avec un projet Secret Avengers. Moi, j'étais pour. Et tu fais un film une série sur les 3. Enfin, plus un film, plus. Et voilà, ils se développent, ils affrontent peut-être d'anciens antagonistes qui reviennent, encore l'Hydra qui est là, enfin, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. C'est dommage qu'ils aient pas été plus loin que ça sur Est-ce que c'est parce qu'ils avaient peut-être pas envie de
gâcher Chris Evans, entre guillemets, pour un truc un peu filler, je sais pas. Vu que Chris Evans et Robert Downey Jr., on a bien compris que c'est quand même les deux têtes Bah ouais, d'affiche de leur univers. mais Chris Evans, il a joué la torche dans Deadpool. Oui, mais c'est la torche. C'est un rôle qui, Oui. quand même. Non, mais si, tu mets la torche à l'écran, les gens, ils réagissent, tu vois, la preuve. Ouais, Enfin, mais c'est parce pour que. moi. Ouais, mais c'est pas parce que c'est la torche, c'est parce que c'est Chris Evans. Parce que ça aurait très Oui, bien oui, pu mais être c'est un la autre torche de acteur. Chris Evans. Hmm. C'est la torche de Chris Evans. C'est les deux, pour moi. Alors que là, si tu le mets juste pour un projet filler où les mecs sont un peu dégueulasses pendant 2 ans et qui sont un peu en course-poursuite contre le monde entier, je sais pas. Mais ça, tu vois, Moi, j'aurais adoré. Ouais. Ça aurait été tellement mieux de faire ce film-là à la place de Ant-Man et la Guêpe. Ah bah, tous les jours. Tu Je vois? préfère prendre Secret C'est Avengers ou Nomad. à ce moment-là, tu vois, ou peut-être avant Infinity War, d'enlever un film de 2017 ou 2016, tu nous fais un film, ouais, Secret Avengers, et après tu pars là-dessus. Ça aurait pu être trop cool. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, et c'est bien dommage. Parce que ça aurait été J'attends cool de toujours voir plus ma, Nomade. j'attends toujours ma mini-série Nomad en 5 épisodes sur Disney+. Bah, c'était prévu, hein. Mais je sais. Ah non, c'était pas ça, c'était Chris Evans, Les enfin, pierres. Captain America qui rend les pierres. C'était une Ah oui, série qui était par contre, prévue. Bon, à mon avis, ça a été annulé, hein, je pense. ça, je m'en fous par contre. Mais une petite série Nomad, j'aurais pas été contre. Comme tu dis, Euh, hein, pour aller voir les restes de l'Hydra ou faire se faire des trucs, moi j'aurais bien aimé. Hein. hmm, mais ça aurait pu être cool. Mais malheureusement, ils sont pas partis là-dessus. Mais comme tu l'as dit, il y a Yelena, il y a Red Guardian, qui ont. Bon, en fait, c'est surtout pour ça qu'il y a eu Black Widow. C'était pour réintroduire, on va dire, la nouvelle version de Black Widow. Comme il y a eu la nouvelle version de Captain, comme il y a eu la nouvelle version d'Iron Man avec Spider-Man, comme il y a eu la nouvelle version de Thor avec Jane Foster aussi. Enfin bref. Hawkeye avec Hawkeye. Enfin, tous en Pour moi, fait. Black Widow, bah, Taskmaster aussi. Enfin, pour moi, Black Widow, Oui. c'est un gros préquel à Thunderbolt. Hein. Ah bah oui, très clairement. Parce qu'il y a 3 persos de ce film qui sont dans le groupe, même si bon, Taskmaster, elle meurt dès le début du film. Voilà quoi. Mais bon. Sachant que juste après, bon ça je pense qu'on va passer un peu vite, hein. Juste après c'est What If, saison 1, Ah, qui est sortie en août. Donc il y a eu quasiment ouais, un projet toutes les 2-3 semaines, parce que WandaVision c'était janvier, ensuite Falcon c'était en avril je crois, ou en mars, je sais plus. Ensuite Loki c'était en juin. avril. Comment? En avril, je crois. Avril. Ensuite Loki c'était début juin. Ensuite juillet avec Black Widow. Et là, du coup, août avec What If. Moi, je trouvais que l'idée, elle était intéressante. Mais bah, la seule chose que je dirais, c'est l'idée est intéressante. Le reste, c'est claqué au sol. La première saison, c'est peut-être la meilleure et elle est pas ouf. Bon. Ah bah, c'est la seule que j'ai vue, de toute façon. Mais moi, j'avais bien aimé le fait qu'il y ait une petite ligne directrice avec le Vision Ultron, c'est ça hein Oui, oui, oui. Ultron, Le Ultron voilà, Infinite, là, avec les pierres. ouais, Ultron Infinite. J'avais trouvé ça sympa, le fait qu'il y ait une team de variants du multivers, ça faisait très comics, très, pour le coup, ce qu'ils avaient fait chez DC 30 ans auparavant, mais Mm. avec Crisis, tout ça. Oui. On va chercher des héros de différentes terres pour aller combattre une menace qui touche tous les univers. Moi, j'aime bien l'idée. Après, comme tu dis, voilà, ça laisse pas un souvenir impérissable. Il y avait des épisodes qui étaient bien meilleurs que d'autres. Je pense notamment au premier épisode avec Peggy Carter. Et puis l'épisode de Doctor Strange qui était pas mal aussi. Et je réfléchis, est-ce qu'il y en avait d'autres qui m'avaient marqué? Non, je crois pas. Hein. Bah, les derniers, quoi. Mais Mhm. sinon, j'ai pas le souvenir des autres. Ouais, ils m'ont pas marqué. Bah, il y avait Mais ouais, Zombie, Party Thor, en partie, je l'ai pas vu. et le Zombie, truc je m'en fous. Killmonger Iron Man aussi. C'était la première saison, ça? Ouais, ouais, bah c'est en fait Killmonger, il devient, enfin il est dans l'armure d'Ultron même à un moment donné, Ah oui, oui, ouais, ouais. avec les pierres et Ouais, tout. j'ai pas trop Il devait y de souvenirs. avoir l'épisode Sakaar là, avec Iron Man et Ah oui. Gamora, mais finalement qu'ils avaient pas fini, donc ils ont pris cet épisode-là, ils ont mis dans la saison d'après, ou dans la saison Mhm. 3 je sais plus, je crois que c'est la saison 2. Saison 2, je crois. Ouais, enfin bref, c'était claqué. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. Mhm. Enfin après le reste, je m'en souviens plus. Après Ouais. Captain Carter, mais enfin, on la voit trop. Genre, le personnage est intéressant, mais ils l'ont trop montré, trop, et dans des projets Ouais. pas ouf. Ça reste un variant, quoi. Je veux dire, faut pas non plus abuser. Voilà. Après, elle peut être intéressante dans Doomsday. Ah, mais elle va être dedans? Ah oui, oui, elle est dedans, elle est liée à toi, elle est dans Doomsday.
Non, mais Ellie Atwell est dans le film, mais est-ce que Captain Carter sera Ah dans le oui. film? Bah, vu la fin de What If saison 3, oui, je Ah pense. ouais? Oui, oui. Ça Parce tease direct. que, en fait, à la fin de What If saison 3, t'as un groupe de. En gros, c'est les gardiennes du multivers. Hein. T'as Tornade, t'as Captain Carter, et tu as Kaori, donc un Ah oui, personnage la nouvelle. qui Ouais, ouais. court vite là, enfin qui en fait qui a les pouvoirs de la pierre de l'espace. Et tu as comment elle s'appelle? Je sais même plus comment elle s'appelle. Birdie. Marvel? Ah, Birdie. bien. Tu vois qui c'est? Non. C'est la fille, dis-toi, c'est la fille de Darcy Lewis et de Howard le Canard. Oh, ah oui, putain, j'ai entendu parler de ça. Ah ouais. Et ben sache que celle qui l'interprète, c'est Natasha Lyon, qui joue la meuf, entre guillemets, ou en tout cas le love interest de Ben Grimm dans Les 4 Fantastiques. Ah, dans le film, d'accord. Dans celui qui vient de sortir. Ouais, c'est elle qui joue Birdie, donc elle joue deux rôles. Et ben c'est ouais, un très grand rôle, je pense, de Ouais, composition. ouais, ouais, ouais. Ouais, Euh, ouais. donc ça, c'était What If, un coup d'épée Ouais. dans l'eau. Après, il y a eu Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui, pour moi, était un très bon film, qui est vraiment, et il peut s'inscrire dans la phase 3 du MCU, normal, tranquillement. Pour moi, ça pose pas de problème. Oui, 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 bien mieux qu'un Homecoming ou qu'un Thor Ragnarok, en ce qui me concerne. Après, oui, c'était sympathique, mais il m'a pas procuré la vibe super héroïque que j'avais perdue à ce moment-là. Il m'a procuré quelques belles images, un acteur très investi, hein, Simu Liu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Apparu qu'une seule fois, hein. comment? On l'a vu qu'une seule fois, hein, que Oui. dans Shang-Chi. Même pas Après, dans What If? si, mais c'est des trucs de merde, genre, enfin, c'est des Oui, trucs oui. en animation. Enfin, c'est pas de la Et merde, là, il va mais revenir. oui, enfin, et là, il est dans Marvel Zombies aussi. Il sera dans Brand New Day. Mais Euh, oui, je pense. mais à part ça, ouais, le film je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. J'ai beaucoup de mal avec la direction qu'ils ont pris avec le mandarin, tout ça. Ils n'ont pas assumé le parti pris d'Iron Man 3 qui était ce qu'il était, mais qui était le leur. Et le côté un peu rétro-pédalage, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aime bien quand on assume, même quand c'est pas terrible, et quand on essaie d'en faire quelque chose de bien aussi. Là, ils ont juste vraiment mis de côté le truc pour dire, hé, au fait, le mandarin, il était là depuis le départ. Donc ça m'a un peu sorti du film. Mais après, il y a des bonnes chorégraphies pour le MCU, ça change. C'est un film sympathique, quoi. Voilà. Mais je Ouais. n'irai pas plus loin. Moi, je trouve que c'était très très intéressant, notamment aussi, bah tu vois, moi j'aime beaucoup les trucs qui sont illogiques, enfin pas illogiques, mais que enfin que tu t'attends pas à Mais voir. la scène La post-générique, scène post-générique avec Hulk, Wong et Captain et Ben Marvel. 10, Et Ben Tennyson aussi, ouais, qui était là. Il y avait aussi Micro Ice, avec le souffle d'Aquilian, évidemment. et Martin Mystère aussi, on m'a dit Martin dans l'oreillette. Mystère, ouais. Il y avait Martin Matin aussi. Tous les Martins du monde, ils étaient là. Non, mais j'aimais beaucoup cette scène-là, mais pour juste parler du film, pour moi, ouais, en fait, c'est pas, le film, il est pas exceptionnel. Il est bien. Je trouve que le gros défaut, c'est qu'à partir du troisième, enfin, en plus, vers le milieu du film, on va dire, en fait, il y a plus Shang-Chi. Genre, c'est pas un film sur Shang-Chi, c'est juste un film sur le reste, mais genre, le Shang-Chi, il est développé qu'au début, et après, il n'y a pas vraiment de développement autour de lui, donc c'est un peu dommage. Et voilà, quoi. C'est un bon film. Si je devais faire un classement des films du MCU, depuis Endgame et depuis Far From Home, là, c'est vraiment, il est dans la partie haute. Mais du coup, c'est vous dire le classement, la tête qu'il a, quoi. Après, le film est bien, mais il est pas exceptionnel non plus. Mais il est bien. Après, il y a eu. Alors Un attendez, autre, j'essaye. non? Comment? Après, ouais, il y a eu Un deux autres films et une série en 2021. Il y a eu. Alors, je sais plus dans quel ordre c'était. Je crois qu'avant, c'était Eternals. Il y a eu Eternals. Début novembre. Parce que du coup, Shang-Chi est sorti en septembre. Le jour de Doug Days sur Disney+. N'hésitez pas à ne pas regarder, c'est de la merde. Enfin, sauf le dernier épisode, il est mignon. Mais. Donc, il y a eu Eternals, qui pour moi fait partie du top 3 à 5, on va dire, les max, du MCU, tout confondu. Un film qui casse un peu les codes, qui est peut-être pas forcément ce que les gens attendaient, mais en même temps, qui attendait un film Eternals? Pas grand monde, je pense. Par les fans Non, de Jack Kirby. oui. Après, oui, ça change totalement du comics qui est très coloré, et enfin, qui a pas forcément trop de rapport dans le développement des persos. Mais ouais, pour moi, c'est un très très bon film. J'adore la réal. J'adore les acteurs aussi parce que c'est un gros casting. Et je trouve que il a été trop critiqué et pas à juste titre, selon moi.
Il a pas mérité tout ce qui a été dit sur lui. Pour moi. Après, ça n'engage que moi. Et toi? Bah moi, j'avoue que le fait d'en parler avec toi toutes ces années, ça m'a aidé à le voir quand même sous un angle un peu plus positif. Quand je l'ai vu, j'étais très 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 marqué par le shift psychologique de d'Icaris, hein, qui me pose toujours problème. J'aurais vraiment voulu que ce soit un personnage un peu majeur de la phase, enfin des phases récentes de Marvel. Je trouve qu'il y avait moyen que ce soit le cas, au vu de l'acteur, au vu du côté un peu boy scout qui vendait dans les trois quarts du film. Et la fin, ouais, du coup, un peu facile avec son personnage, enfin, à mon sens en tout cas. Et par contre, voilà, visuellement, des bonnes idées. Je connaissais pas Chloé Zhao et je trouve qu'elle a forcément, c'est celle qui a apporté, je pense, le style le plus intéressant de toute cette phase, voire de l'entièreté des films qu'il y a eu jusqu'à cette année, je pense, à l'exception peut-être de Fantastic Four qui a aussi un bon parti pris visuel. Et Doctor Strange 2? Et Doctor Strange 2, oui, à certains égards. Pas sur l'ensemble du film, mais dans certaines séquences, oui, aussi. Donc pour ça, pas mal. Le côté un peu speedster de Macquarie, c'est ça, hein, Ouais. qui était bien retranscrit. Et je vais rejoindre ce que disent souvent les Nakama, qu'ils disent souvent, d'ailleurs je les salue s'ils passent par là, ce qui n'arrivera pas. Ils disent souvent que c'est le film de super-héros qui a le mieux réussi à représenter la vitesse d'un speedster. Et je suis plutôt d'accord avec ça, parce qu'on a tendance à montrer les personnages un peu au ralenti quand ils courent, en général avec Flash ou d'autres. Alors que là, il y avait vraiment le côté vitesse plus rapide que l'œil qu'à l'œil nu, quoi, et ça rendait vraiment bien. Et sinon, une très bonne musique aussi, la musique du compositeur de Game of Thrones, c'est Ramin ça? Il Djawadi. s'appelle Ramin Djawadi, ouais. Et puis d'Iron Man, le premier. Ah ouais? Donc, ouais, il me semble. Donc, ouais, plutôt. S'il y a un film de la phase 4 que j'aurais envie de revoir, malgré mes problèmes avec Icaris, ce serait peut-être celui-là. Mais Ce serait sache même certainement celui-là. qu'Icaris, il va revenir, hein. Ils vont tous les éternels Oui, vont revenir parce oui. qu'il y a la forge. Et dans la forge, tu vois qu'ils ont. Même s'il y en a un qui meurt, en fait, ils ont tous la même tête, quasiment. Ah, mais ils n'auront pas de film. Non, ils auront pas de film, mais ils vont revenir genre dans les Annihilateurs, les Gardiens de la Galaxie 4, des trucs comme ça, quoi. Parce que là, Mm. pour l'instant, ils sont dans Ok. l'espace depuis longtemps hein, maintenant. Ça Ah fait. bah, 10 ans. Non, je rigole. Bah, d'ici à ce qu'ils reviennent, c'est pas impossible, hein, parce que là, ça fait déjà 4 ans. Ouais. Donc, ça file, quoi. Sachant que, en plus, il y a les scènes post-génériques, une avec Black Knight, voilà, et Blade, du coup, et Ouais. l'autre avec donc le Type le frère troll. de. C'est Eros, je crois, le frère de Non, c'est Thanos, Rose. Ouais. avec Pip le Troll. Ah oui, Pareil, voilà. ça, pas de news dessus. Parce que interprété par Harry Styles. D'accord. Et pourquoi pas, hein. Et du coup, fin du film, ça s'arrête là-dessus, et on n'a toujours pas de news. Le Céleste, on en a parlé que dans Captain America, le Brave New World, là, celui qui est sorti là cette année. Personne n'en a parlé sinon autour de tout ça. Ensuite, après Eternals, c'est Hawkeye, donc la série Ah Hawkeye, oui, j'ai ouais. oublié, ok. Qui, bah, avec Kate Bishop, avec les Bros, avec le Caïd. Il y avait avec Swordsman, d'ailleurs, qui est de retour dans Daredevil, Born Again. Ah, il paraît. Mm. Ouais. Et logiquement, il devrait aussi être de retour dans la saison 2 vu la fin de la série. Et peut-être même dans le special du Punisher. Ça dépend de à quel moment ça se déroule. Mais oui, donc on a eu Hawkeye, une série qui est sortie en novembre, le 24, si je dis pas de bêtises, 24 novembre Ouais, avant 2021. Noël. Mm. Ouais, un mois avant Noël, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Et bah, ok, c'est peut-être ma troisième série préférée, je pense, de toute cette première fournée qu'il y a eu. J'avais lu alors j'ai lu après le run qui a inspiré la série, le run de Hawkeye de Matt Fraction et de David Hara, qui était plutôt bien, même si c'est pas un truc que je relirais, mais sur le coup j'avais passé un bon moment de lecture. Il y avait un vrai parti pris visuel et le personnage de Clint était savamment utilisé de par justement ses pouvoirs absents, hein, évidemment, par rapport à ses collègues. Du coup, ils avaient réussi à en faire quelque chose de très original. Ils avaient vraiment carte blanche sur ce personnage dont tout le monde se foutait, en fait. Et ça, c'était plutôt cool. Il y avait une vraie aussi présence de Kate Bishop, comme c'est le cas dans la série d'ailleurs. Et j'ai passé un bon moment devant cette série. J'ai
peut-être plus de mal avec la fin. Je me souviens quand on en avait parlé à l'époque, j'avais trouvé la fin un peu facile, un peu simple, Mhm. et pas forcément à la hauteur de ce que les premiers épisodes amorçaient. Même si ça a toujours été très terre à terre et finalement avec peu d'ambition globale, mais c'est pas ce qu'on attendait d'une série Hawkeye de toute façon. Et le côté un peu coloré, fête de Noël, Jeremy Renner que j'aime beaucoup. Moi, ça passe bien. C'est un projet que je serais amené potentiellement à revoir si jamais j'en avais l'occasion. Sachant que, bah, je Le sais pas si générique, tu sais. Comment? le générique aussi que j'aime beaucoup. Je m'en souviens même pas du générique. Ta-na-na-na, ta-na-na-na-na. Non, ok. Mais merci pour cette séquence. Mais je t'en prie. C'est à clipper, c'est à retrouver sur tous les shorts de Landry, Bien sûr. dont celui qu'il porte aujourd'hui. Ça sera le jingle de discussion. Putain. La version de Cheapos non monétisable. Mais non, mais en plus, il y a la saison 2 qui est prévue. Je pense qu'elle est Mais c'est pas prévue officiel. pour. C'est pas officiel. Non, Jeremy Renner a dit qu'il y avait eu des discussions. Sauf que oui, en gros, il a refusé parce qu'il était moins bien payé. Sauf que là, il a D'accord. récemment dit, en gros, ça va se faire, quoi. En gros. Ok. Parce que, a priori, ils auraient trouvé un arrangement financier et ils vont finir par faire la saison 2. Je pense que la saison 2 sortira en 2027. Je pense que c'est pas Mhm. illogique s'ils tournent l'année prochaine. Sachant que Jeremy Renner aussi, il est donc. En fait, tu sais ce qui était prévu pour la saison 2 de Hawkeye? Bah, il devait être sur le côté, non, à la base? Attends, parce que là, si je te l'ai pas dit, mais je crois que je te l'ai dit. Parce que c'était un truc en lien avec le multivers. Ah Ça te dit non, un je truc? n'ai pas dit ça. Non? Non. Tu veux peut-être savoir, parce qu'ils vont peut-être pas Ah oui, oui, vas-y, l'utiliser, hein. j'en ai rien à foutre. Tu peux En gros, normalement, selon des rumeurs, la saison 2 de Hawkeye ça aurait dû se dérouler sur le Battle World et ça devait se dérouler dans un immeuble, un peu comme le film The Raid. C'est genre toute la Mhm. série se passe dans un immeuble. Et D'accord. genre j'ai n'importe quoi, un étage, c'est un épisode quoi. Ils vont devoir affronter plein de persos différents. Et en fait, ça aurait été un immeuble de. Alors attends, je sais, c'est un personnage qui est connu dans l'histoire de Marvel, mais je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le méchant dans Miles Morales, le jeu vidéo. Je sais pas si tu te souviens. Ah, le bricoleur? Il a une entreprise. Ah, oui, oui, oui. Je sais plus comment il Putain, s'appelle. il ressemble à Topher Grace en plus. Ah bon? Ah oui, oui, c'est Euh, vrai, oui. Ah, je sais plus son nom. Je crois Mais que oui, oui, ok. c'est. Alors je sais pas Ouais. si c'est lui, mais en tout cas c'est un nom aussi connu que lui, donc c'est pas si connu que ça, mais pour les fans de Marvel, c'est. Roxxon? Non, c'est pas Roxxon. Bah je crois que c'est peut-être si Ouais. c'est Roxxon. Alors Alors lui, c'est c'est pas pas ce Roxxon. perso. Bah si, c'est ce personnage-là aussi, c'est Roxxon. Bah du coup c'est ça. Je crois que c'est un immeuble Roxxon. Enfin en tout cas Ah, c'était voilà. ça. Ouais, attends. Et en fait, tout le monde veut aller dans cet immeuble-là parce qu'au dernier étage, il y a un objet multiversel que Ok. tout le monde cherche. En tout cas dans les alentours. Et bah Hawkeye, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là pour arrêter ça. Donc il se pose la question de mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui veulent s'approprier ce truc-là et tout? Et donc, dernier épisode, a priori, hein, ce ne sont que des rumeurs, mais l'idée c'était d'aller au dernier étage et de découvrir ce qu'était ce truc multiversel. Et en fait, on aurait compris que, c'est là où ça devient un peu bizarre, c'est qu'en fait, l'objet multiversel, c'est pas un objet, mais c'est un personnage. Et en fait, c'est Hawkeye lui-même, mais d'un autre univers. Et du coup, en fait, il n'aurait pas été dans le bon univers. Et donc, les gens l'enferment. Sachant qu'il y a son frère qui est prévu dans la Mm. saison 2 Oui. qui lui Barney. aussi est un antagoniste, mais Ouais. finalement, jusqu'à la fin, il ne le serait pas. Il serait aux côtés de son frère pour affronter différents ennemis, quoi. Donc ça Ouais, resterait un projet sur Hawkeye lui-même, quoi. il a ce côté un peu ambivalent de mémoire, ce personnage. Donc, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Donc, ouais, pourquoi pas. Et Après, je sais pas si j'irai sur la saison 2, Hmm. mais Bah après, ça, c'était prévu avant qu'il y ait tout ça. Donc peut-être que là, ils ont changé l'idée. Mais ils voulaient faire en sorte que le bâtiment, en fait, en entier, ce soit, alors pas un vaisseau, mais ce soit un artefact qui voyage à travers le multivers. Voilà. d'accord. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Bah, j'espère qu'ils ont changé, parce que... Bah, je pense que Ouais, oui, je pense qu'ils ont changé, hein. Je pense qu'ils veulent donner un petit peu plus d'importance à Kate Bishop.
notamment avec les Oui. champions et tout. Je pense que les 2 séries qui vont sortir en 2027, c'est... Ah, quoique, peut-être les champions, ça va sortir en 2028. Mais ouais, peut-être Hawkeye en 2027 pour la saison 2. Oh, les Champions qui vont avoir 27 ans, là, ça va être C'est une exceptionnel. dinguerie, hein. Parce que tu sais que déjà que l'actrice qui joue Ironheart, elle a déjà... elle a mon âge, hein. Elle a Mm. genre 27 ou 28 ans, je crois, hein. Ou peut-être un peu plus, Ouais. je crois, elle a 29. Alors qu'elle est Tant qu'elles censée font jouer... jeunes, ça va, mais Oui, si jamais d'ici là. c'est un peu compliqué, quoi. Et au-delà de ça, après, on a eu le fameux Spider-Man No Way Home en Ah décembre oui, ça, 2021. Donc, j'avais zappé. en vrai, on peut... Tu sais quoi, vu qu'on en a déjà fait une discussion, Regardez l'émission regarder consacrée. l'émission, et si t'as un mot aujourd'hui pour décrire le film, Esbrouf. et moi je dirais ridicule. Ah oui, d'accord. Oui, pour faire un mot, parce que du coup, l'arrivée... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont ridicules. Le traitement des méchants, il est ridicule. La réal, elle est ridicule. L'idée, elle est ridicule. Le côté de ah mais en fait les méchants doivent retourner dans leur univers parce que si parce que ça oh, ouais c'est bon. Il y a que la fin qui Ah, m'a bon. plu et il y a du fan service de fou. Mais de manière générale avec le recul, ouais le film il est claqué, un peu claqué, on va pas se mentir. Mm. Ouais, moi, il y a Ensuite, que la dernière scène qui m'a plu, quoi, mais que hmm, j'extrais du film, que je peux voir comme ça, elle dure 1 minute 15 ou 1 minute 30, je sais plus. Je peux la voir ensuite, dans n'importe quel contexte. oui, c'est sûr. Après si je dis pas de bêtises, on arrive en 2022. 2022 où il y a eu 3 films. Et après, je sais pas, beaucoup de séries. Donc on va essayer Mm. d'aller dans l'ordre. Je crois que le premier projet qui arrive, Ce c'est Moon garçon fait Knight. tout de tête. Il fait tout de Bah, tête. j'ai vite fait les logos sur mon téléphone, Ah merde. mais c'est pas les bonnes dates en fait. Ah oui. Genre là, par exemple, ils disent que She-Hulk ça sort en février 2022, alors que c'est sorti en août. Tu vois, des trucs comme ça. Et voilà, c'est ça que j'aime. Bien sûr. Donne-moi un projet Marvel, je te dis la date. Bien sûr. Attends, je cherche un truc un Du peu MCU compliqué. Miss évidemment. Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel, je peux te donner juste le mois et l'année. Non, je le joue aussi. Non, vas-y, fais ce que tu veux. Juin 2022. Très fort. On peut Très pas très me, fort. on peut pas me tester Ok, là-dessus. maintenant le court métrage All Hail the King. All Hail the King, ça c'est sorti pour le film Thor 2. Donc c'était en 2013, novembre 2013. Enfin, Ah, très fort. pour le DVD, c'est peut-être 6 mois après, non? Peut-être en 2014. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Donc, on est sur du Moon Knight, mars Ah oui, Moon Knight 2022. Et que oui. j'ai vu. Et oui, on l'a vu ensemble, du coup. Ouais. Une série que je trouve très, 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 très moyenne. Qui n'est pas dégueu, mais qui est ridicule aussi, comme No Way Home. Sur bien des aspects. Toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'était sympathique. On avait passé un bon moment. Moi, je suis pas familier du tout du personnage de Moon Knight, donc j'ai appris plein de choses que je connaissais pas. Je l'avais croisé dans des team-up, quoi, dans les comics. Je l'avais croisé à la gare. J'ai croisé au RER A et tout. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais il y avait 2 3 idées sympathiques, 2 3 partis pris assez osés quand même aussi, avec certaines divinités qu'ils avaient ramenées justement pour l'occasion. Et après, voilà, je pense que le personnage a du potentiel, mais tout seul, je sais pas. En tout cas, pas en série. Je le verrais même plus au cinéma pour le coup. Il y aurait moyen de faire des trucs sympas avec un peu plus de budget. Mais là, pareil, bah, l'investissement de Oscar Isaac, hein, qui n'est pas dont il ne faut pas douter. Mais le reste, voilà, un peu oubliable. Ça aurait été tellement bien un film Moon Knight avec Oscar Isaac qui sort en... Ouais, à l'époque de Shang-Chi, Black Widow, tout ça, ils auraient tellement pu faire un truc comme ça. Pourquoi en Bah, fait, bien sûr, c'est... moi je pense il serait mieux au cinéma, le Ah personnage. bah, clairement. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense Pas pas. sûr. Ils l'ont niqué, ils l'ont niqué. Bah moi, peut-être vous connaissez pas mon avis dessus, mais c'est mon perso préféré avec Sentry. Et je trouve que bah, l'acteur il joue très bien, y a pas de souci. En Oh, revanche, le top 3. comment? Le top 3, il va me régaler là. Le top 3 de quoi? Bah, Sentry, Moon Knight, et le troisième, c'est qui? Oh, je sais pas. Attends, je regarde vite fait dans mon Groot? décor. Non, en vrai, Non, si on parle de comics, en vrai, j'ai pas lu tant de comics que ça. non, mais de super-héros De Marvel, de manière générale. super-héros actuellement, Ou même pas mec, que Marvel d'ailleurs. Loki. Ok. Bon, c'est pas un super-héros, mais bon, voilà. Ah, mais c'est un top à ton image, moi. Il y a rien C'est qui me choque. bizarre un peu, je sais. Oui, bah voilà, c'est 3 trucs qui vont pas ensemble. Moi, je trouve ça voilà, sympa. Et du coup,
Moon Knight, ouais, un peu osef. En fait, ils ont changé plein de choses. Il y avait, comment il s'appelle déjà? Gaspard Ulliel qui était dans la série, donc l'acteur français mais qui est mort. Donc ils ont enlevé plein de ces scènes, logiquement, et donc ça a fait en sorte que bah, ils ont dû peut-être même utiliser des scènes qu'ils ne devaient pas utiliser, mais pour combler les manquements. Enfin bref, c'est compliqué. Bref, moi c'est vraiment une grosse déception, cette série-là. Elle est pas nulle, mais c'est une déception. Parce que j'en attendais quand même un petit truc, quoi. Après mars, on a mai. Parce que du coup, en mai 2022, on a Doctor Strange Multiverse of Madness, donc Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi. La Mhm. suite de WandaVision et de Doctor Strange, en soi. Oui, donc heureux, hein, parce que sinon, Oui, ça aurait été compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce film? bah, je l'ai pas revu. Si, je l'ai peut-être revu une fois avec Eddie, je crois, il me semble, je sais plus. Juste si on avait regardé un watch party. Et bah, c'est un film que j'aimais beaucoup sur le moment. Et avec le recul, je crois que je préfère le premier. Parce que dans le 2, je trouve qu'il se fait vraiment voler la vedette Stephen Strange. Oui. Pas que par Wanda, mais aussi par tout le fanservice qu'il y a autour, qui est sympathique, mais que je n'aurais pas forcément vu dans un film Doctor Strange, qui concerne les Illuminati. Ah, je, Et, oui, je me permets de te couper. je t'en Il y prie. a de l'actualité. Je me permets de te le Ah, partager. on arrête la discussion. Non, non, pas du tout. Je ferai ça après. Mais on a le. En plus, et le pire, c'est que je te coupe là dans ton histoire, enfin dans ton explication, dans ton avis, qui est Le film très a 3 ans. intéressant. Oui, mais pour te donner le synopsis officiel de La Reine des Neiges 3, qui vient de sortir il y a quoi, il y a 20 minutes. Dans ce nouveau chapitre, assistez au mariage du siècle d'Arendelle. La reine Anna se marie, puis rejoint Elsa dans un nouveau voyage magique rempli de défis inconnus. Et le plus excitant, la famille royale s'apprête à accueillir un mystérieux nouveau membre. Voilà, c'est tout. Voilà Eh ce ben, que c'est magnifique. c'est que Rendez-vous en c'est. 2027. Voilà, quoi. Bon, il y aura peut-être une vidéo, un petit. Oh, il y aura un short sur Landry Animation. Personne va regarder. Personne va regarder. Le Donation Goal. Oh oui, mais il y a 2 vidéos qui sont sur Landry Animation. Euh, On est bientôt à 750 abonnés. On est 745. et ça, ouais. Encore une chaîne qui va finir devant moi alors qu'il y a moins de contenu, mais y a pas Après, de c'est sur souci. TikTok, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas la même chose. Alors que toi, si tu te lances sur TikTok, là, t'es déjà à 6 ou 7 millions Oui, 6 ou 7 millions de dans francs CFA. 35 ans. Ouais, de français. Alors du coup, excuse-moi, je t'ai coupé pour la Non, Reine non, des Neiges 3. La Reine des Neiges 3, gros banger en vue, je pense. Ouh. Oh, oh la TikTok money. Ah, même Euh, pas sur la Reine des Neiges, je pense, hein. Bah, ça reste du Disney quand même. Oui, mais ça sera sur le compte animation, donc ça sera Ouais, pas c'est vu vrai. par beaucoup de gens, je pense. C'est vrai, pas encore. C'est quoi? Non, je vais le publier sur l'autre, le Landry Ah bah tiens. classique. Non, non, mais c'est parce que j'ai pas d'exemple, j'ai pas Oui, d'argument. ça se fait pas. Ça se fait pas là. Je trouve que c'est très, très audacieux. Ouais, non, le film après, Doctor Strange était sympathique. Évidemment, gros coup de cœur pour John Krasinski en Mister Évidemment, Fantastique. Malheureusement, tellement trop mieux peu que vu. Pedro Pascal, hein. Oui, sans hésiter. Non mais Mais on aura ce qui est l'occasion fou, de le c'est revoir. qu'il est tellement plus Mister Fantastique en 2 minutes que Pedro Pascal en un Oui, film. oui. C'est À fou. part la scène finale que je trouve qu'il joue bien dans Les 4 Fantastiques, mais après, pour le reste, je le vois pas dans le rôle. Alors que John Krasinski, ça va de soi, quoi. C'est l'un des seuls fancast où vraiment je suis pas aigri en mode ouais, c'est bon, les gens ils en font trop. Je trouve que ça aurait vraiment pu marcher sur une saga entière. C'est top. Captain Carter, bah, très bien, même si on la voit pas beaucoup. Et à part ça, ouais, tout le reste, bah, il y a des choses qui m'embêtent beaucoup, hein. Le fait que toute la backstory de Strange et Mordo soit passée sous silence, alors que c'est quand même le personnage principal du film, Strange. Enfin, c'est censé l'être en tout cas. Oui. Après, il y a des choses sympas avec Wanda, même s'il y a deux, trois incohérences quand même entre la série et le film. Enfin, bon, voilà, de ce dont je me souviens. Et puis une fin sympathique avec les incursions. T'as Oui. pété? Non, Oui. Oui, j'ai pété. j'étais sûr. je, les, je les connais ces têtes-là. Les incursions que moi j'aime beaucoup, parce que ça fait référence à un run que j'aime beaucoup des Avengers, Bien qui sûr, le Ron va Dickman. exactement, C'est qui va vrai. inspirer les. Oui, mais bien, très bien. Et Et qui va Garcenis inspirer aussi.
Non, non. Ne force pas le destin. T'as eu la chance une fois, ne force pas. Donc oui, un bon film. Un bon film. Très bien. Moi, j'ai Sam bien Raimi, aimé. Comment? j'ai rien à dire. Oui, Sam Raimi, Je oui. sonne- Mais d'ailleurs, il y a une scène qui est plutôt kiffée, d'ailleurs, un peu style Spider-Man, un peu années 2000, avec le fondu enchaîné. Oui, À ne pas confondre avec le canard, d'ailleurs. tout à fait. Bien sûr. Mais oui, je trouve que c'est cohérent, c'est sympathique. Non, mais en Ça manque un vrai, peu d'ambition sur le scénario, je trouve. oui, bah c'est surtout dans le titre le multivers de la folie. Mm. Ils auraient pu juste appeler ça And Wanda's Madness, tu vois, un truc comme ça. Alors la folie de Wanda, Ils auraient plus spoilé. que. Comment? Ils auraient spoilé. Bah oui, mais c'était dans le trailer. Wanda, non? Bah si, tu vois Wanda folle et Non, mais qui affronte même les Illuminati et tout dans le trailer. oui, mais enfin, tu sais pas que c'est la grande méchante du film. Oui, c'est vrai. Bah parce qu'à la base, ça devait être Nightmare, mais ils l'ont supprimé parce que Oui. c'était... comment il s'appelle déjà Scott Derrickson qui voulait Nightmare. Et Bah finalement, oui, c'est normal. ils l'ont pas fait. Scott Derrickson, il est fan de Doctor Strange, donc c'est logique qu'il veuille mettre un méchant Doctor Strange dans un film Doctor Strange, c'est normal. Sauf que c'est pas assez vendeur. Et du coup, bah, c'est un film qui a frôlé le milliard, qui est à 20 millions, je crois, du milliard. Il a fait 980 millions quand même. Hein, c'est... Et le multivers, pour moi, c'est un peu raté là sur ce coup-là, parce que bon, bah. J'ai revu la scène où il traverse les différents univers. Il en traverse quoi, 10, 15. Alors tu vas me dire, c'est beaucoup, mais on les voit pendant, allez, quoi, 20 secondes. Ça fait une seconde ou 2 secondes sur, par univers. C'est un peu dommage, quoi. Du coup, juste on a coupé parce que on devait s'occuper de certaines choses chacun de leur côté, enfin, chacun de leur côté. Je parle de nous, mais d'autres personnes en même temps. Moi, je devais faire la vidéo sur la Reine des Neiges et Anto s'occupait de ses prochains lives. D'ailleurs, petite promo vendredi prochain, du coup. Eh ben oui, je Peut-être sais que tu pas voulais quand. pas le dire. Si. Ça sort demain, ça? Ouais, ça sort dimanche. Ouais. Ouais, parce que Ah, c'est tu pour ceux sors qui les ne savent trois, pas. les 2 ou 3 Non, non, épisodes. non. Alors là, ah oui, parce que du coup, je t'ai pas dit. Là, c'est l'épisode 1 qu'on fait. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai coupé à Doctor Strange. Et Oui. du coup, le reste qu'on va faire là, ça sera la suite de la première vidéo qui sort demain. Oui. Mais après, si tu veux, dans la foulée, on peut tourner la phase 5 qui sortira peut-être la semaine Ah prochaine. oui, voilà. Oui, oui. Mais du coup, quand les gens vont voir ça, cette vidéo-là, ton live, il sera vendredi. Voilà. Ouais. Donc là, c'est le 25.1. C'est la discussion 25.1. En gros, c'est ça. À 25.2. Enfin, point 2, du coup, Ouais. oui. Et celle qu'on a tournée, c'était 25.1. Exactement. Ok. Du coup, Magnifique. tu veux Oui. même pas faire ta propre promo. Si, bah non, mais je sais pas le moment, enfin, je sais pas. Ah non, mais bah, vu qu'on en parlait, en vrai, si tu veux en parler, vas-y. Hein. Oh, c'est un live chill, hein, c'est un total impro. Il y aura des invités, mais je pense que à terme, comme je disais, je vais revenir à une formule plus traditionnelle. J'ai tenté 2 fois de faire avec des invités, j'ai bien aimé, mais je suis pas très à l'aise avec le fait d'être sans filet avec des invités. Quand Ah oui, c'est moi sans qui filet. dirige. Ah oui, sans filet, il est à J'aime la bien, cantine. j'aime bien. Ah oui, les filets le cordon bleu. J'aime bien avoir un sujet, en fait. Et du coup, les live chill, je pense que je les ferai un peu tout seul à l'année. Du coup, voilà, il y aura un total impro avec des invités. Avec la biscuitance. Avec la biscuit. Avec Mister Biscuit, avec Léna aussi, de la chaîne Léna Live. Et avec Jules, de la chaîne Jules et Nico. Et Jules tout seul, et Manga Saucisse. Manga Et toutes les chaînes saucisse. Ouais, sa 3e chaîne. Enfin, sa Ah, 2e. c'est pas la chaîne où ils sont 800. Exactement. C'est ça? Ouais. Ils font du contenu tous les jours? Tous les jours, non, Enfin, pas tous les jours, régulièrement, mais je veux dire? très régulièrement, oui. Ah ouais. Ah, Je sais pas. ce sera 4. Comment? Ce sera un live à 4. Voilà. Quel plaisir. Et je parlerai de mes dernières lectures, des derniers films que j'ai vus, et puis eux, ils parleront de leurs propres recommandations. Ah, j'ai pas mis la lumière. Oh, t'inquiète, hein. Moi, j'aime bien, ça fait un peu C'est chill, hein. professionnel. Mais moi, ça fait là, c'est peut-être la 15e fois que je baille. Hein. Parce que du coup, je vous dis juste, hier, je me suis couché très tard. Et je me suis levé très tôt ce matin. J'ai toujours pas fait de sieste. Et je suis explosé. Et j'ai pas eu le temps voilà, de m'occuper de moi-même. Voilà, quoi. C'est pas le sujet. Mais je le précise quand même, donc ne vous étonnez pas. Si je baille, c'est pas qu'Anto ne m'intéresse pas. Au contraire, c'est juste que je suis fatigué. C'est tout. Pardon, il a chié de la mousse. Oh oui. C'est le mot du jour, la mousse. Antotsuki mousse. Alors du coup, on avait fini sur Doctor Strange 2, et là, c'est Miss Marvel, qui est sorti en juin.
Juin Ouais, que j'ai pas 2022. vu. Que t'as pas vu. C'est pour ça, en On vrai, devait ça le s'est allé regarder, hein. assez vite, hein. Oui, c'est vrai qu'on devait la regarder. On a regardé que Moon Knight, et c'est tout, en fait. Et Ben Tennyson. Et Ben Tennyson, ouais. Et on n'a pas regardé... Et si, Scooby-Doo 1 et Scooby-Doo 2, Mhm. évidemment. Mais Miss Marvel, ça va, c'est pas, c'est une bonne série, je trouve que c'est une bonne introduction pour le perso, qui aurait mérité peut-être une saison 2, mais là c'est trop tard, je pense, hein, pour faire une saison 2, parce que bah, on le rappelle, hein, la première saison est sortie il y a 3 ans, déjà. Et à mon avis, il n'y a pas de saison 2 en 2026, donc ça veut dire que ça sera pas avant 2027 si jamais il y a une suite. Donc je les vois pas sortir un projet 6 ans plus tard. Ça serait bizarre. Donc Ça peut arriver, hein. dommage. 6 ans, qu'est-ce que je raconte? 5 ans, parce que c'était en 2022, des fois je confonds 2022-2021, mais bref, en tout cas, Miss Marvel c'était sympa, les Nours c'était pas ouf, mais d'avoir l'introduction du perso et tout ce que cela englobe aussi derrière, hein, parce qu'il y a un message aussi sur le vivre ensemble qui est très intéressant. Donc bon, c'est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin dans l'intérêt de la série, pour l'instant c'est resté qu'en surface, et ça servait de teasing vers The Marvels, hein, puisque la scène post-générique de Miss Marvel c'est une scène de The Marvels, mais c'est trop léger en fait, c'est trop léger, c'est pas très intéressant. Et du coup, après, on arrive directement sur Thor Love and Thunder, qui est catastrophique. Enfin, ça pue la merde, c'est vraiment de la 16 grosse sur 20. chiasse. Ouais, mais non, j'avais mis 17, je crois. Non, 16, je crois. 16. Mais après, j'ai réécouté les paroles de Comics Guardian et je me suis dit, c'est vrai que c'est de la merde en fait, ce qu'ils nous ont pondu là. Ah, tu vois? Ouais. Et du C'est coup, le même effet que tu as eu sur Mathéo et sur Will. oui, ah bah oui, du coup. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ont vu la discussion d'avant. Mais Où je- c'est la même, c'est la même vidéo. C'est la même vidéo? Mais oui, c'est ça J'ai que tu pas comprends. compris. Mais si, en gros, là j'ai juste mis pause, mais après je vais sur le logiciel de montage, j'assemble les deux et je l'exporte. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je te dis, c'est la Ah non, vidéo. mais tu me dis que on va faire une autre. Mais tu parlais de la phase 5. Ah oui, mais Oui, il y a d'accord. Putain. si tu veux, après ça, là, ce qu'on fait là, on peut faire la phase 5 juste après. Mais du coup, ça, Ah, ce qu'on mais est en train de faire là, d'accord. les deux Mais je passe vidéos. pour un gros con, du coup, Mais c'est pour pendant ça, 5 je me minutes. suis dit, bah, attends, mais pourquoi il me parle genre Oh là là. 2.5 C'est des moments comme ça qui font que discussion existe, quoi. C'est Exactement, on exactement. prend ce moment, quoi. Mais du coup, Thor Love and Thunder, qu'en penses-tu? J'ai pas vu. Ah bon? Ah ok, Ça d'accord. va Bon, aller vite. ah oui, bah oui, du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ah bah en fait, oui, c'est vrai que même la phase 5, il y a beaucoup de projets que t'as pas vus. Ah oui, je pense qu'en vrai, on peut tout faire d'un coup, hein. Même Ah si la ouais, discussion sera un peu longue, mais on a déjà bien fait on a fait 2h40, je crois, pour Spider-Man No Way Home. c'est vrai. Pas- Bah c'est Si vrai t'as le temps, hein, qu'après, moi je veux bah bien, oui, de hein. toute façon, moi, pour les projets que j'ai déjà évoqués, je vais pas rentrer dans les détails, hein, juste Thor Love and Thunder. Oh. Les gens vont dire, t'as pas d'argument, va regarder la vidéo qui est déjà sortie il y a 3 ans. Casse pas les Elle couilles. doit être quelque part au milieu de la Oui, voilà, playlist. entre deux vidéos She-Hulk, vas-y, va regarder, je t'en prie. Non, mais le film, il était claqué. Pour moi, ils ont totalement raté leur sujet. Et ouais, non, c'est juste nul. Sachant La qu'après, on va période, encore... Comment? la période sombre du MCU quand même, là. 2022. Ah ouais, là, 2022, c'est là où les gens se sont dit... Même les gens qui étaient restés après Endgame, ils se sont dit j'arrête. La plupart. Enfin, beaucoup, Ouais, on dit ça. Parce faut qu'après, prendre on une enchaîne pause. avec She-Hulk, et en août. Ah, Alors, j'ai vu un épisode. c'est vrai, Voilà. oui, tu l'avais regardé pour le 100% Pour toi. Marvel et l'after là qu'on avait fait. Du coup, bah, t'en avais pensé quoi? Ah ouais, c'était pas incroyable, hein, le Hulk en t-shirt. Oui, c'est Non, vrai. moi, Qui fait du yoga. j'aime j'aime bien le Smart Hulk, enfin le prof Hulk dans les comics. Après, dans les films, je trouve qu'ils ont pas exploité le personnage, malheureusement. Et là, ouais, non, c'est. Et puis, alors, je crois que dans l'épisode 1. Ah non, il était pas encore là. Le personnage de Blonsky. Il arrive après, hein. Oh, je m'en souviens tellement pas. Ouais, Je... parce que j'ai pas eu le temps de voir la catastrophe aussi, Hmm. l'abomination qui fait de la méditation. L'abomination qui J'ai fait de pas la vu. méditation, le groupe d'incel, Ah oui. le méchant... Non, pas Todd. attends, c'est qui? Il y a Daredevil dans la série. Oh putain, Il y ouais. a Ils ont gâché le costume jaune. Immortal Man, enfin l'homme immortel. En gros, c'est un mec qui meurt jamais, et voilà. Merci. Tu, tu vois le... Attends, c'est quoi? Ça s'appelle comment là déjà? Leur prison Supermax. Ah bah ça, par contre, ça avait du potentiel sur le papier. Mais... Ouais, sur le papier. Mais bon, c'est Damage Control là, du coup, qui gère ça. Damage Control qu'on avait... Qui d'ailleurs sera de retour, logiquement, dans Wonder Man. Puisque l'acteur qui joue dans No Way Home notamment, je crois qu'il joue aussi dans Succession. Bah, il est de retour dans la série Wonder Man. Alors on sait pas pourquoi exactement, mais il est là. Donc bon bah Shulk, on va passer assez vite, hein. C'est une série claquée.
Mais tu sais quoi, je pense que à un moment donné où ça sera un peu plus creux dans l'année, peut-être l'année prochaine, je vais me remater les épisodes et je vais faire des critiques d'épisodes. Ça peut être sympa. Tu vas refaire des critiques que tu as déjà faites? Ouais, parce que tu sais, mon avis peut changer et tout avec ce qu'on a eu Et tu aujourd'hui. feras, tu Une vas faire 8 rétro. critiques? Une rétro critique. Pas 9, il y a 9 9 critiques? épisodes en plus. Ah mais oui, mais toi, t'as pas vu le dernier épisode? Quand Non. elle Le brise le barbecue? quatrième mur, quand elle brise le quatrième mur et qu'elle va sur Disney+. T'as pas vu J'ai ça? vu la scène, mais j'ai pas vu l'épisode. Quand elle parle à Kevin, le robot, là. Et qu'elle lui dit, ah ça, tu peux enlever ça, ça, tu peux faire ci, ça, tu peux faire ça. C'était vraiment claqué. Et en plus de ça, à un moment donné, elle va dans Et la salle des Scar. scénaristes. Comment? Et puis Scar, ils ont gâché Scar aussi. Ouais. Alors qu'il a même pas un seul mot. C'est ça qui est fou. C'est terrible. Il est déjà C'est très claqué alors qu'on l'a futur. même pas entendu. Enfin bon, Ça, c'est un manque de respect pour pour les comment? rillettes. Pour l'héritage de Hulk. C'est vraiment. C'est un personnage qui est très complexe, car il y a vraiment des choses à dire, quoi. Alors, attends, Ouais. parce que je crois que j'ai oublié un des projets. Je sais qu'il y a, alors, bon, pareil, hein, I Après, Am t'allais me dire, il y Groot. a un nouveau synopsis pour la, Non, pour non, la non, Reine non, des non, non, Neiges. pas du tout, pas du tout. Non, non, mais je suis en train de regarder ce qui était sorti en termes de séries. She-Hulk, Moon Knight, on en a parlé. I Am Groot, J'ai pas donc, vu. qui est une. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire sur I Am Groot? C'est une série pour les bébés, enfin pour les bébés, les enfants. Pour les bébés. Ouais, en vrai, c'est ça, c'est pour vraiment les jeunes, tu vois, comme c'était un peu. Ils veulent toucher la cible Dora l'exploratrice, Franklin et des trucs comme ça. Il y a eu 2 saisons, il y en a une en 2022, une en 2023. Dis-toi que la critique de I Am Groot sur TikTok à l'époque, sur mon ancien compte, 60 000 vues. C'est pas terrible. C'est Bien. exceptionnel. Sur I Am Groot. Ouais, non, mais je sais pas. TikTok, j'ai un peu Ah de mal oui. à Bah, me. dis-toi que sur YouTube, quand j'ai fait la critique d'I Am Groot, j'ai fait 10 000 vues. Ah Sur oui, I bon, Am c'est très bien. Groot. C'est vraiment très bien. C'est une dinguerie. Mais évidemment, après, les gens, ils ont C'est plus capté que. que toutes les vidéos Pixar réunies. Ouais, c'est plus que ouais, les 4-5 dernières, hein. Alors que les sujets sont objectivement plus intéressants que I Am Groot. Ouais, bon, écoute, c'est pas grave. Terrible. Mais en tout cas, ouais, cette série, moi au début, je m'étais dit, bah ouais, ça va être cool, on va avoir le passé de Groot et tout. Pas du tout, c'est un truc pour les enfants, c'est un truc d'animation, entre guillemets, enfin, animation slash live action, un peu particulier, qui est produit par James Gunn, je crois. De toute façon, tout ce qui est en lien avec les gardiens, ça a été produit par James Gunn, je crois. Après, fin 2022, je sais pas si on a T'as eu eu un projet. Werewolf by Night aussi? Werewolf by Night, ouais, mais je sais pas justement si avant ce special-là, il y a eu un projet. Donc attends, sur série télévisée, je s'appelle Groot, She-Hulk. Ah ouais, non. En fait, d'ailleurs, je s'appelle Groot, c'était avant She-Hulk. C'était le 10 août et She-Hulk, c'était le Ah. 18. Voilà, pour ceux qui. Une voulaient semaine, avoir on t'en voudra pas, je pense. Comment? À une semaine près, on t'en voudra pas. Oui, je pense que ça va aller. Donc oui, après, il y a eu Werewolf by Night. Et alors, pour le coup, très bonne surprise. Un projet réalisé par Michael Giacchino. Bizarre, mais ok, d'accord. Tu l'as vu, toi? Alors, je crois que je l'ai vu, Avec mais j'ai un doute. Gaël Garcia Bernal qui joue Je... donc Werewolf by Night en fait tout simplement. Ça te dit rien peut-être? Ben, Si. je crois que je l'ai vu. Avec Mais j'ai pas de souvenir. avec Man Thing. Ça dure 1 heure, hein, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, ça dure 50 minutes, hein, ouais. Alors, je vois très bien de quoi il s'agit, hein. C'est juste que je sais plus si je l'ai regardé ou si j'ai vu des extraits en fait. Mais je Ok. crois que je l'ai regardé. Enfin bon, je vais pas en parler parce qu'en vrai, je suis même pas sûr de l'avoir vu en entier, mais apparemment c'était plutôt original avec Ah le oui, parti oui. pris en noir et blanc et Oui, tout. c'est noir et blanc, c'est un peu. D'ailleurs, on t'explique que c'est sur notre univers, mais c'est pas vraiment notre réalité. Enfin, c'est un peu étrange la manière, mais c'est plutôt intéressant. Visuellement, oui, c'est un peu horrifique. Bon, ça reste du horrifique Disney, hein, donc c'est pas non plus fou. Après, ils ont ressorti une version couleur qui fait aussi un peu rétro avec des couleurs un peu vives, mais avec un petit grain dessus. Donc, pour le coup, c'est plutôt sympathique esthétiquement parlant. Après, bon, oui, c'est pas non plus une dinguerie monumentale. C'est sympa, mais c'est pas une folie, quoi. Mais après ça, on a eu, alors je sais plus dans quel ordre c'était, mais je crois que c'était d'abord ça. On a eu Black Panther Wakanda Forever en novembre 2022, qui est C'est vrai. sorti, ouais, qui est Ouais, c'est vrai. sorti, que j'ai eu la chance de pouvoir voir en avant-première à l'époque. C'était avec, d'ailleurs, on avait fait la critique avec Comics Guardian, on était à deux sur la Ouais. critique. Toi, du coup, Et t'avais ton pull offert par Eddie, exactement, j'avais le pull offert par Eddie, le donc pull le blanc et violet. Marvel en violet là. Ouais. Magnifique. Du coup, t'en penses quoi? Bah, c'était une bonne surprise sur le coup.
J'allais le voir avec mon père. On avait passé un bon moment. Le final était plutôt réussi, je trouve, entre le duel entre Namor et Shuri. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient pour le recast, mais si remplacement il devait y avoir, j'étais pour que ce soit Shuri, pour garder une sorte de continuité. Je voulais pas un variant ou un Killmonger alternatif ou je sais pas quoi, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Justement, il y avait un côté un peu méta où elle devait faire ses preuves à la fois en tant que dans le monde réel en tant qu'actrice et puis en tant que personnage aussi dans la relève de son frère. Et forcément, c'était un film qui avait tout pour se péter la gueule et qui est sorti dans des conditions compliquées. Mais bon, encore une fois, ils ont fait le choix de le maintenir malgré ça. Hein. Moi, j'aurais préféré peut-être ne rien tenter, justement, pendant quelques années. Mais bon, après, ils avaient peut-être déjà engagé des frais et tout, donc je comprends. Mais globalement, c'est un film très sympathique. Je pense que j'aurais pas de mal à le revoir. C'est juste que il s'est un peu effacé avec le temps dans mon esprit quand même. Mais globalement, ça fait quand même partie des meilleurs films du MCU depuis Endgame. Meilleur dans le sens, comme tu disais tout à l'heure, haut du panier. Hein. Oui. C'est pas All-Star non plus, c'est pas le meilleur truc que j'ai vu, hein, évidemment. Je préfère quand même le premier, hein, de loin. Mais il était sympathique quand même, et je le préfère à Shang-Chi ou à d'autres films dont on a déjà parlé. Et voilà. Le costume, très très stylé. Le costume Oui. de Shuri, j'aime beaucoup. Et moins fan de la présence de Riri Williams. Je suis pas très Oui. fan d'Iron. Ah ouais, elle est Et, vraiment. Alors que Laetitia Wright, pour le coup, j'aimais bien Shuri avant. Dans celui-ci, bah évidemment, elle est dans le trauma, etc. Euh, Je trouve qu'elle était bien développée, in fine, genre avec le temps et tout, je trouve que ça passe. Ouais, mais Ironheart, je peux pas. J'ai adoré Talokan, pour le coup, ouais, Namora, Tuma, tout ça, je trouvais que c'était plutôt intéressant, même visuellement. Les musiques aussi sont très bonnes. De toute façon, c'est Ludwig Göransson, donc c'est très très fort de toute manière. Et non, ouais, moi je suis très très positif autour du projet. Alors évidemment, il n'est pas exceptionnel non plus. Comme tu l'as dit, on le base aussi par rapport à ce qu'il est. C'est pas non plus une dinguerie. Mais c'est un très bon film tout de même. Je trouve qu'il y a de bonnes idées. Après, oui, il y a des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, avec notamment du coup Ironheart. La fin peut-être un petit peu trop simple, le côté de ah je te soumets, bah du coup j'ai gagné et donc on fait la paix. Un peu simple. J'ai beaucoup aimé la scène post-générique avec donc le fils de T'Challa, qui sert pas forcément l'intrigue sur la suite, mais qui sert à finaliser, on va dire, un arc, au-delà de ce qui s'est vraiment passé. Et non, moi je trouve que c'était vraiment une belle manière de terminer une année très bizarre du côté de Marvel, même si le film n'a pas fait non plus. Déjà, en termes de score, c'est évidemment beaucoup moins bon que le premier, puisque le premier il a fait fait milliard le premier. milliard, ouais, et le deuxième, il a dû faire peut-être 700 ou 800 millions, ce qui n'est pas dégueu C'est non très bien. plus. Hein. C'est très bien. Tu vois les résultats d'aujourd'hui, Ah bah oui. ça reste. Mais est-ce que ce film-là, s'il sortait aujourd'hui, ferait les scores qu'il avait fait en 2022? Je suis pas sûr non plus, tu vois. Je pense pas. Comme les 4 Fantastiques là qui est sorti là, s'il était sorti en 2018, il aurait fait le milliard de dollars. Mm. Euh, Ouais, donc sincèrement, euh, je pense que je suis très surpris des résultats des 4 Fantastiques. Bon, on en parlera après, mais je pensais vraiment qu'il ferait plus. et Et la scène avec Killmonger aussi, quand même, qui oui, a oui, cité. oui, oui, oui. Très intense, très Killmonger, forte. enfin, interprété par Michael B. Jordan, qui est toujours Ouais. dans les projets de Ryan Coogler d'ailleurs. Donc si jamais Ryan Coogler réalise un nouveau film Black Panther, peut-être qu'il serait de retour encore. Ça ferait peut-être un peu Ouais. beaucoup, mais bon, regarde. Le bouffon vert dans Spider-Man, il est là dans les 3 films alors qu'il est mort dans le 1. C'est Même pas si faux. c'est des apparitions, tu vois. Très bon, C'est pas faux. on verra, mais bon. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, en tout cas, si on continue ou pas dans une autre, il faut parler donc d'un projet que je pense que tu n'as pas vu, et je pense que tu ne sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est le special des gardiens. Bah, tu sais ce que c'est alors. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais c'est là où on apprend que Peter, c'est le frère de Mantis, je sais pas Exactement. quoi. Peter et Quill et Mantis sont frères et sœurs. Drax, en fait, c'est un projet sur Mantis et Drax, en fait, qui vont Mm. rencontrer Kevin Bacon, je crois, si je dis pas de bêtises.
et qui lui vole des cadeaux et qui l'emmène sur Xandar. Non, pas Xandar, Nowhere, l'astéroïde, qui est une tête de Céleste, on le rappelle. Et voilà, c'est tout ce qui se passe vraiment dans ce projet-là. Il n'y a pas de grand intérêt, si ce n'est le côté un peu Disney, le côté un peu Noël. C'est pas non plus foufou, quoi. C'est pas non... Moi, de toute façon, les projets de Noël, en général, le fait que ce soit Noël, je m'en fous un peu. Donc bon. Je pense qu'on s'arrête là pour Ouais. la vidéo là. Ouais. Parce que du coup, la vidéo, elle va quand même durer 1h20, hein, quand Bah, même. ça va, c'est pas. Ah oui, non, mais moi, je pensais que ça durerait moins longtemps. C'est surtout ça. Là, Je on pense que a... la prochaine va durer beaucoup moins longtemps. Oui, bah oui, parce que du coup, bah faudra voir ce que toi t'as vu et bah moi pour le coup je crois que j'ai tout vu, bah je suis sûr que j'ai tout vu parce qu'à Bah, chaque fois que je j'en suis regarde un sûr, truc j'en Marc, parle. t'as tout vu. Oui, mais bon, en tout cas merci beaucoup à toi Anto, même si on va se retrouver d'ici quelques secondes pour la suite. Mais Bien sûr. évidemment, Merci pour ce retour. bah avec plaisir, merci à toi. Et du coup vous pourrez retrouver la chaîne d'Anto en description, mais également dans le titre. Elle y Pas sera. du tout. Si alors pour les discussions je le mets. C'est pas comme les lives C'est où vrai. j'oublie parce que les lives c'est un C'est peu vrai. comme ça sur l'instant, quoi. Et donc bah, merci beaucoup à toi. Et bah, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine, peut-être courant de la semaine, pour ce qu'on va tourner juste après, donc sur la phase 5, qui est très particulière aussi, et qui va logiquement durer un peu moins longtemps, puisque bah, Anto a peut-être vu sur tous ces projets-là, il en a peut-être vu, je sais pas, 5, 6, et encore. Faudrait que je revoie Oui, la t'inquiète, je vais te faire timeline, la mais. liste. Mais regarde pas avant, comme ça au Non, moins. je regarde pas. Ok. Juste vérifier un truc, parce qu'en fait, le sujet qu'on a fait aujourd'hui, je voulais vérifier qu'on l'ait pas déjà fait. Ça me parle. Oh, La peut-être, hein. phase 4. On n'a pas déjà traité la phase 4? Si à la fin de la phase 4, on l'a fait. Sûrement. Arrête. C'est possible, hein. Je crois qu'on l'a fait. Les 4 films, super-héros fatigue. On a fait des sujets similaires, mais on l'a pas fait. Ah bah tant mieux. La phase 4 en elle-même, on l'a pas fait. Ça va alors. Voilà. Juste petit aparté, vous dans les commentaires, enfin pour la vidéo vous saurez pas, mais ce soir il y a aussi Mikey Matteo. Voilà. Je le dis comme ça, Tu dis ça en vidéo. j'aurais pu couper et après te le dire après, je me suis dit oh flemme, je te le dis, je Ah, coupe après. bordel. C'est C'est n'importe quoi. Ce format, c'est devenu n'importe quoi. Hein. Enfin, ça a non, toujours été n'importe quoi. c'est n'importe quoi, mais c'est ce que les gens aiment, ils aiment l'authenticité. Ils veulent que ça soit sur C'est vrai. Spotify. Je ne le ferai pas, j'ai la flemme. Voilà, je vous le dis. Merci beaucoup à Bah, c'est vous. porteur. Comment? Merci à vous. Merci à vous. C'est porteur comme les murs. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup à toi Anto et Sponsorisé par par Bricorama. Ah. Tu fais la phrase Bah, il ne me reste Et plus je qu'à la vous finis dire à la prochaine. pour la prochaine. En plus, c'était même pas ça, c'est nous. Mais bon, c'est pas grave. Je vais couper. Oh, je l'ai coupé. Ah, C'est ça quoi? va. De toute façon,